Boker Tov ou Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. Nous sommes ce matin le lundi 7 du mois de juillet et 11 du mois de Tammuz. Bezrat Hashem Barach pour ce shiur qui nous est offert par Aurélia Yael Ben Chamou. Hashem Varechotach Aurélia Yael Ayekara Bezrat Hashem. Shiur Be'etzem pour remercier Akadosh Baruch Hu de m'avoir aidé à trouver un travail en Israël après un an d'Alia. Féméod. Eze Yofi. Soudat Odaya aussi, ce serait bien d'offrir un shiur, de partager de la Torah et des mitzvot avec l'ensemble du peuple d'Israël pour remercier Hachem. Alors c'est une question qui est posée d'ailleurs par nos Chachamim. Quelle est la plus grande et la plus belle chose que Dieu aime le plus de toutes les mitzvot de la Torah? Plus que le Bikur Cholim, plus que de donner de la tzedaka, plus que tout. Réponse de nos Chachamim. Et Talmud Torah keneget kulam. La chose qu'Akadosh Baruch Hu aime le plus quand on veut vraiment faire plaisir à Dieu, ce qu'il aime le plus, c'est l'étude de la Torah. D'offrir un shiur pour le partager, pour remercier Hachem, c'est la meilleure et la plus grande des choses à faire. Ça n'empêche pas de donner le maaser par la suite, ça n'empêche pas de donner de la tzedaka, ça n'empêche pas d'être heureux de voir quelque chose de Bémet, doeg lanou. C'est très important de vous remercier aussi de votre côté d'avoir pensé à prendre un shiur pour remercier Hachem. C'est une excellente chose, sachez-le. Donc, Aurélia Yael, que Dieu vous donne une grande satisfaction dans ce travail, que ce shiur vous apporte du mazal, de la joie pour vous et votre famille. Et si ce n'est pas encore le cas, Zevgagoun Hashana Bezrat Hashem, pour vous en tout cas et tous les bnot Israël. Et encore une fois, comme vous le savez tous, quand on sait remercier Hachem, Akadosh Baruch Hu nous donne encore d'autres occasions pour pouvoir agir en conséquence. Nous aurons une pensée bien sûr pour tous les malades, toutes les personnes blessées, tous nos otages, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. L'étude que je vous propose ce matin est une étude un peu spèce. On va voir pourquoi. Vous savez combien le nom d'une personne est importante. Elle joue sur le mazal, elle joue sur la destinée, elle joue sur certains éléments, ou des fois en rajoutant une seule lettre. Par exemple, David s'écrit en hébreu Dalet, Vav, Dalet. Mais on le trouve souvent écrit dans le Tanakh, y compris dans Shir Hashirim, ou la prière du matin, avec le Vav dans Vaïvarer David. C'est écrit avec Vav Yud. Il faut rajouter le Yud. Qu'est-ce que rajoute le Yud dans un nom? Il rajoute la Chochma. Qu'est-ce que rajoute le He? Il rajoute le fait de pouvoir engendrer. Qu'est-ce que rajoute le Vav? Il rajoute de la vie. Qu'est-ce que rajouterait le nom d'un animal comme Arié, comme Ayala par exemple, Yael, ce sont des noms d'animaux, ça rajoute de la vie. Mais les mitzvot que nous faisons peuvent améliorer la vie ou malheureusement détériorer la vie si on fait des péchés, car on se doit maintenant de régler ou de payer les méfaits que nous avons. Dans les parachutes de la Torah, nous avons 6 noms qui y figurent. Comme vous le savez tous, on en a déjà parlé récemment. D'ailleurs, j'avais commis une petite erreur dans le cours parce que j'avais en tête de parler de Bilham. Pourquoi Bilham, ce rachat, est tellement cité? J'ai dit parachat de Bilham alors que c'est parachat de Balak. Tout le monde le sait, mais je m'étais concentré sur Bilham et j'avais fait cette petite erreur de rappeler que c'était Bilham au lieu de Balak. Et aujourd'hui, on va parler justement du nom de Balak. Donc nous avons Balak, nous avons Pinchas qui viendra par la suite. Nous avons la paracha de Chaye Sarah, la paracha de Noach, la paracha de qui encore? J'ai oublié les noms, peu importe. En tout cas, nous avons des parachutes avec des noms, Todalel. Et ces noms-là, qui nous accompagnent au fur et à mesure de la Torah, ont une signification. Noach ki Noach matzahen ben Hashem. Donc voilà la paracha de Chaye Sarah, la vie de Sarah. C'est parce qu'elle est la première mère du peuple d'Israël et celle qui va donner à la suite des femmes d'Israël toute son énergie pour qu'elles soient les plus belles de corps et d'âme. Comme le dit la Torah, Itaye fat to'ar vi fat mar'e. Belle de corps et d'âme. Pérouche Adavar qu'elle était soignée, mais elle était tsniout. Elle était pudique. Très bien. Nous avons des parachutes qui s'en suivent et qui s'en suivent et qui s'en suivent. Parachat de Yitro. Yitro est celui qui vient se convertir, celui qui vient faire comprendre aux nations du monde que la Torah ne s'adresse pas qu'aux Juifs, mais qu'à tout celui qui va adhérer au judaïsme ou aux 7 mitzvot noachid. Vous avez Pérouche Adavar, pour lequel nous avons la parachat de Korach, qui est un exemple à ne pas prendre, mais Korach et celui qui aura des enfants qui serviront les Kohanim dans le Beth Amikdash, il est le père aussi de Ruth Amoravia, Vechanalza Derer. Parashat Balak, c'est une grande question.
Pourquoi Balak a-t-il son nom? Deux réponses sont apportées, entre autres dans le livre Imirechen. Balak, pourquoi il a eu son nom dans la Torah? C'est un rachat, un antisémite notoire. Balak est un antisémite et il ne le cache pas. Et là, vous allez voir quelque chose d'incroyable. Mais plus une personne est honnête dans son antisémitisme, donc bas les masques, pas hypocrite, et plus il monte. Et plus il monte. Comme certaines figures politiques mondiales qui ne cachent pas l'antisémitisme, on voit qu'ils réussissent grandement. On voit que le maire de New York a toutes les chances de passer, après la vidéo qu'il vient de faire en se moquant du judaïsme et de Hanouka, pour lequel il a été réprimandé par l'organisation je sais pas quoi, du judaïsme aux États-Unis, je sais pas quoi. Il a été attaqué par rapport à cette moquerie qu'il a fait de Hanouka, en disant que s'il était maire de New York, il n'y aurait plus aucune Hanouka dans les rues de New York, comme ça a toujours été la tradition. Chazal nous disent que comme Balak, contrairement à Bilam était hypocrite, c'est marqué dans la Torah. Tamot nafshi kemot yesharim, que mon âme meurt comme le chemin des justes. Il se fait passer pour un prosélyte alors qu'il est antisémite. Alors il ne méritait pas. La paracha a son nom, mais on ne parle que de lui dans cette paracha. Pour des raisons que j'ai déjà expliquées avant. Balak, on lui retient un mérite particulier. Il est toho kevaro. Il est intérieur comme extérieur. C'est-à-dire qu'il ne montre pas une amitié qui n'existe pas. Il dit, j'aime pas les juifs, je veux leur mort, je suis clair, je suis net, je suis précis. Il ne fait pas l'apologie du terrorisme, il est lui-même celui qui veut mettre fin, et pour cela il est prêt à se ruiner. À un tel point que deux pays étaient en guerre, incroyable, Moab et Midian étaient deux pays qui se faisaient la guerre, et quand il a fallu faire la guerre contre Israël, ils ont tout de suite fait un traité de paix, et Midian a envoyé Balak pour devenir roi Baetaï en ce temps-là, à Moab. Non seulement ils ont fait une paix, mais ils sont prêts à faire des traités entre eux que leur ennemi soit leur dirigeant, tant qu'on peut exterminer Am Israël. Pourquoi n'ont-ils pas fait de guerre? Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas gagner Israël par la guerre. Ça a été fait au fur et à mesure de tous les pogroms, la Deuxième Guerre mondiale et autres. Alors ils ont dit avec la parole. Comme les Juifs ont une parole puissante, dans le sens où leur prière est proche de leur Créateur, il va falloir lutter avec leurs armes. Qui est le plus fort de nous, chez les non-juifs, à cette époque, pour lutter contre Israël? Bilham, dont la force était dans la parole. Et donc, lutter contre les juifs, dans leur propre langage, la force de la prière ou la force de la parole. Mais ça ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir parce que le peuple de Dieu est protégé par Dieu lui-même. Donc, ce n'est pas la peine d'insister de façon pathétique et répétitive. D'ailleurs, je me demande depuis 2000 ans, et plus encore, c'est pas fatigué d'être antisémite? C'est pas fatigant à un moment où vous ne dites pas, bon, on va arrêter, ça devient lourd, pathétique? Non. C'est-à-dire, apparemment, il faudra le Melech HaMashiach pour que ça prenne un point d'exclamation. Oufren, Bilaam, il est hypocrite. Mais Balak, lui, il s'en fiche. Il est clair. Étant donné qu'il est intérieur comme extérieur, donc sans hypocrisie de sa haine du juif, alors il a la paracha à son nom. De là, les Chachamim nous disent, tout celui qui fait preuve d'honnêteté, il risque de monter. Pourquoi? Parce que Dieu lui donne son salaire, vous inquiétez pas. Quand quelqu'un n'aime pas les juifs et que Dieu le fait monter, c'est pour que sa chute soit mortelle. Quand il tombe, c'est comme Aman. Aman n'a pas caché sa haine. Dieu l'a vu, il est monté jusqu'à être vice-roi pour être pendu haut et court. Ça ne sert à rien. Rabota, ça ne sert à rien de nous haïr. Rien. En kmo Am Israël, il n'y a pas comme Am Israël. On peut monter, descendre, on est le peuple le plus petit du monde. On est partout et on nous voit de partout. Vous savez pourquoi? Parce qu'on brille. Parce qu'eux enseignent la haine et la mort. Nous, on enseigne l'amour et la compréhension, l'évolution. Vous savez pourquoi il n'y a presque pas de chômage en Israël? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas fainéant. Parce qu'on bosse. Parce qu'on se lève. Parce qu'on travaille le temps qu'il faut pour payer les bar mitzvot de nos enfants, les mariages de nos enfants. On fait ce qu'on peut. Dans un pays qui est toujours en guerre, avec des sirènes et des missiles. C'est tellement facile de juger un peuple qui essaie de survivre. Enfin bon. Revenons. Pourtant, c'est ce qui est marqué dans la paracha. La deuxième chose qui est rappelée pour Balak, c'est qu'il a eu un mérite supplémentaire. Il a fait des sacrifices en l'honneur de Dieu, le Dieu d'Israël. Et étant donné qu'il a sacrifié, il a fait des sacrifices,
Alors Kadosh Baruch Hu lui a donné, malgré ses mauvaises intentions, le salaire d'avoir une paracha à son nom. Troisième explication. Pourquoi Balak a-t-il la paracha à son nom? Parce que il deviendra le père, la source, dans la généalogique de Ruth à Moavia. Balak n'est autre que l'arrière-arrière-arrière-grand-père du roi David. Et étant donné qu'il va mettre au monde de ses propres entrailles le premier roi d'Israël après Shaoul de la tribu de Binyamin, le premier roi de la tribu de Juda comme le demande la Torah, alors on lui fait honneur vis-à-vis du roi David, avec un peu d'humour. Ce seront de tes propres entrailles que viendra le roi d'Israël alors que tu demandes à l'exterminer. D'où la phrase « Arali et Amazé ». Chazal nous dit que Balak, quand il a dit à Bilam, si tu n'arrives pas à maudire ce peuple, alors maudis-moi, moi, Arali et Amazé. Chazal, ils disent, Arali, maudis-moi, virgule, et Amazé. Maudis-moi, moi, que je ne puisse plus avoir d'enfants pour ne pas que ce peuple-là puisse recevoir leur Mashiach. Parce que si on remonte de Balak jusqu'à la fin des temps, Balak est un des pères de la dynastie du Melech HaMashiach. Car après David viendra Mashiach. Et donc, c'est un humour incroyable. Il veut notre destruction, alors que de ses propres entrailles viendra la solution. Mais Chazal nous disent, il y a aussi autre chose à retenir. Lama Be'etzem, le nom d'une personne est donné dans la Torah. Vous savez que donner un nom d'un rachat, c'est strictement interdit. Comme Balak, Bilaham, Nimrod. C'est fou d'appeler ses enfants comme ça, vous êtes fous. Je ne comprends pas comment on a pu appeler des enfants Adolphe. Je ne peux même pas comprendre. Comment tu peux appeler ton enfant d'un nom pareil? Ça te fait pas mal aux oreilles? Shem Ishma Overahem. Alors regardez ces 5 explications pourquoi le nom de Balak est-il marqué sur le domaine codé de la Torah. Shmo shel Balak ou Rashetivot shel Amilim, car ce sont les initiales de Bo Lirot Kadmoniot. Le Remez le Mahamar Apasuk Vayar Balak Ben Tzipor et Asher Asa Israël Aémori. Après la guerre contre les Émoréens où Sichon et Og ont été abattus, il est venu voir l'avenir. Ve'itbonen Balak vera et kol asher itrachesh lifnechen im ben Israël. Ve'ze garam lo lefahed mi ben Israël, car il était capable, grâce à un oiseau un peu magique, de voir l'avenir de ce qui allait se passer avec le peuple d'Israël. Elu shne malachim, Sichon et Og, ces 2 grands géants ont été abattus par le peuple d'Israël. Vayu bituchim alem shelo hamdu Balak. Ken anu alachad kama vechama. Si le peuple d'Israël a terrassé ces 2 géants qui étaient Og et Sichon, que maintenant va-t-il advenir de nous? Il a regardé l'avenir et il a vu Balak dans cette paracha à la fin des temps. Il a vu qu'Israël reviendrait un jour sur sa terre. C'est pas mon commentaire, c'est un commentaire de nos Chachamim, il y a des siècles en arrière. Et il a vu qu'il y aurait une grande Géoula pour nous, que Israël s'en sortirait la main haute, que la vérité enfin éclatera dans le monde. Qui vivra verra. Et la reine Balak, c'est les initiales, Ba Lirot Kadmoniot. Il est venu voir ce qu'il y avait avant et ce qui se passera après. Très bien. Deuxième chose, Balak, Ireshitivot Shalamilim, Beveto Laku Kedoshim. Comme le dit Rashi, dans sa maison, Laku Kedoshim, qui veut dire comme ça, Leodiacha Shene Sin Atam Shel Midianim, Shivkidu Bat Meler Kedesh Leachti et Israël. Donc, dans leur maison, ils ont pris les coups dans la sainteté. Ça veut dire qu'ils ont été prêts à sacrifier la princesse de Moab, la fille de Balak, pour faire tomber les enfants d'Israël. Parce que cette paracha de Balak nous apprend qu'il n'y a pas pire au monde pour l'extermination des Juifs que l'assimilation. Quelque part, quand on nous veut de la haine, qu'on nous fait la guerre, quelque part, ça nous protège de l'assimilation. Et quand tout va trop bien et qu'on est trop amis, on peut vite tomber amoureux et se marier des mariages mixtes interdits par la Torah. Et ça, c'est ce que va comprendre Balak. Akavanaï, les Balak Melech Moab, chez Tzival Bito Kozbi Batsur, qui n'a pas hésité à vendre sa fille pour la prostituer tant qu'il pouvait faire tomber des Juifs. Alors Moshe Rabbeinu, Ach Lebasov, Irshela et Zimri Ben Salou, Shaya Nasi Shevet, Mechamat Avanze, Lakum et tout Rabim Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand tu lis le mot Balak? C'est les initiales de Bebito Laku Kedoshim. Par sa fille ont été frappés des Juifs qui sont morts. Combien de morts? 24 000 morts
sont partis de ce monde. D'où le verset de Balak. Balak nous met en garde. Pourquoi la paracha s'appelle Balak? Chazal nous dit Bébito, non pas Bébéto, excusez-moi. Bébito, dans sa fille, comme il n'y a pas de point, hein, alors on peut lui dire Bébéto. Bébito, Lakou Kedoshim. À cause de sa fille, il y a eu 24 000 morts des Kedoshim de la tribu de Shimon qui sont morts. Reine, quand tu entends la paracha de Balak, c'est la teshuva de la semaine, de la remise en question sur les fréquentations et l'assimilation. Troisième point. Amila Balak, Ireshitivot, Shel, Bil'am, Lo Kilel. Pourquoi on l'appelle Balak? Parce qu'il appelait Bilam pour maudire. Mais qu'est-ce que ça fait Balak? Bet Lamed Kouf. C'est les initiales de, tu l'as appelé pour maudire. Bil'am, Lo Kilel. Donc Bilam Bet, Lo Lamed, Kilel Kouf. Balak. C'est les initiales. Dans le propre nom de Balak, il y avait, il ne réussira pas à maudire. Au Badermo, Shalide, Sheitzia, le Bil'am, le Balak, Lomar, Livnot Midian, l'archil Israël, Shilem, lo Akadosh, Bechou, Gemulo, Berosho. Venimsa, Sheu Balak, Bal Kalel, Venimsa, Sheu Beatzmo, It Kalel, Vareu, Beto, Kozbi Batsur. Il est venu pour maudire le peuple d'Israël. Bassof, il a non seulement rien réussi à faire, non seulement il a été destitué, non seulement il a tout perdu, mais sa propre fille en est morte. Et quand est-ce que va mourir Balak? Dans la guerre qui s'en suivra. En fin de compte, Bil'am, Lokilel, Reshitivot, Balak. Quatrième explication. Balak et Reshitivot, Shel, Bracha, Loklala. Étant donné que de toi allait venir plus tard le roi David et le Melech HaMashiach par le biais de Ruth à Moavia, eh bien, sache que tes initiales de Bet Lamed Kouf, c'est les initiales de Bracha, Loklala. Dieu, il avait déjà prévu la bouche de l'ânesse. Il avait déjà prévu que tes malédictions ne marcheront pas. Et c'est pour ça que tu t'appelles Balak. Bracha, bénédiction, Loklala, et pas malédiction. Fait. Vous remettez l'écart chez Balak, Bikesh, Bil'am, chez Kalel et Israël. Achlebasof, Yatsumi, Piv, chez Bil'am, Racha, Arak, Barachot, à l'aider Israël. Al Israël. Vegor Amar Anavi, Michal, Israël. Ami, Zechar, Naam, Ma, Yaatz, Balak, Melech Moab, Me'ana, Oto, Bil'am, Ben Beor, Minashitim, Lema'an, Da'at, Tzidkot, Hashem. Alors je vais traduire, comme c'est marqué, comme le rapporte le Shla Kadosh, dans le prophète Micha, qui dit: mon peuple se souvient de grâce. Quel est le conseil qu'a donné Balak, roi de Moab, et qu'est-ce qu'a répondu Bil'am, fils de Péor, de l'endroit de Shittim, les mains Tzidkot Hashem, pour faire la justice de l'Éternel, roi des armées. En d'autres termes, ils ont beau essayer, seul ce que Dieu prévoit et dira se réalisera. Le mot Balak, pour finir, cinquième explication. Hireshitivot shel Bana leakriv korbanot. Ah, éphémérode. C'est les initiales de dans Balak, il y avait un danger. Il a construit des autels pour des sacrifices en l'honneur de Dieu. Le Remez Apasuk, Vayomer Bilam el Balak, Bena libazé, Shivra Mizbechot, Vachen libazé, Shivra Parim et Shiva Elim. Comme le dit Rashi, et le rapporte la Torah. Marqué là-bas qu'il a demandé à Bilam de lui construire 7 autels, 7 sacrifices et ainsi de suite. Pour remercier Akadosh Baruch Hu en l'honneur de la destruction d'Israël. Regardez jusqu'où va la folie des gens. Amar lifnei Akadosh Baruch Hu avotehem shel elu banu lecha beyachad shiva mizbechot. Ensemble, pourquoi il a fait 7? Parce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov en tout, ils ont fait 7 autels de sacrifice. Va'ani arachti mizbechot keneged kulam. Et moi, tout seul, je vais faire ce que les 3 pères d'Israël, protecteurs de par le mérite Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont fait pour sauver les enfants d'Israël. C'est fou. Pour ça, je vous dis franchement, aïe, Am Israël Kedoshim Atem. Chaque fois que Hazesham vous assimilez, vous ne mangez pas kasher, pas les tefilin, pas de Shabbat, ça donne de la force aux nations du monde de nous haïr encore plus et de nous accuser devant le ciel. Ah, c'est ça le peuple que tu as choisi. C'est ça le peuple qui, soi-disant, respecte ta Torah qu'on dit Naaseh Venishma. Sachez une chose, c'est vrai qu'on a besoin de rationnel, parce qu'on vit dans un monde rationnel. Mais à travers cette nature se cache le miracle. Et le miracle peut se dévoiler si nous-mêmes, on se surpasse au-delà de notre nature pour pratiquer la Torah et les mitzvot. Vous voyez, ils ont vu combien on s'aimait, combien on respectait la Torah, combien la parole de Moshe était importante pour nous. Si Bezrat Hashem, on veut éviter dans notre génération en 2025
le retour d'un Bilham malfaisant. Comme dit le Harizal, la génération du Mashiach se verra vivre autour de lui toutes les réincarnations des pires ennemis d'Israël depuis sa création, depuis il y a 3000 et quelques années. Aujourd'hui, ça veut dire que Bilham est parmi nous, Hitler est parmi nous, Haman est parmi nous, Balak est parmi nous, et la liste est longue. Nabucodonosor, Titus et autres. Et nous, on n'a qu'une seule arme. Une seule arme. D'abord, on est le peuple de l'espoir, la Tikva. On est le peuple du lendemain, celui qui se relève de ses cendres. Mais on est surtout un peuple qui devons comprendre que la potion magique que nous possédons, et le druide, ce sont nos rabbanim, et que la potion magique, c'est la Torah et les mitzvot. On a voté la droite, on a voté la gauche, on a voté la gauche, on a voté la droite. J'espère qu'un jour, tous ensemble, on votera Torah. Kol Tuv et Litraot.